Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'énoncé d'un examen d'algèbre correspondant aux sections SMPC, c'est-à-dire les sections physique-chimie de première année de la faculté, correspondant à une session de l'année 2019-2020. Et je vous présente cet énoncé tel qu'il m'a été envoyé par le professeur qui était responsable à l'époque. Je donnerai à la fin de cette présentation la solution de l'exercice numéro 1 de cet examen. Alors voici donc l'énoncé de cet examen d'algèbre. Dans un premier exercice, vous avez des questions sur les espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels, orthogonalité de deux vecteurs et recherche d'une base. Dans un deuxième exercice, on parle d'application linéaire, de changement de base, l'application linéaire de R3 vers R3. Dans le troisième exercice, vous avez des questions sur les plans, les équations de plans dans l'espace et aussi de droite, distance d'un point à une droite. Dans l'exercice 4, vous avez aussi des questions sur les plans, sphères dans l'espace et intersection d'une droite avec une sphère. Dans l'exercice numéro 5, on vous donne une équation à variable complexe à résoudre. Et on donne la méthode pour faire cette résolution. Dans l'exercice 6, on parle de nombres complexes et d'écriture, les différentes écritures d'un nombre complexe. Alors, je vous laisse regarder l'énoncé. Voici à nouveau l'exercice 4 et l'exercice 3. L'exercice 2. Et enfin, vous voyez une deuxième fois l'exercice numéro 1. Alors, comme j'ai dit, je vais donner la solution précisément de cet exercice numéro 1 aujourd'hui. Alors, pour les autres exercices, nous allons les faire de proche en proche dans les jours qui viennent. Voici l'énoncé de l'exercice numéro 1. On vient de le voir sur la feuille de l'énoncé original et maintenant je l'écris ici plus clairement. Alors vous avez donc eu un sous-espace vectoriel de R3, on vous le dit, donc vous n'êtes pas obligé de redémontrer que c'est un sous-espace vectoriel. On vous donne la définition de ce sous-espace vectoriel et on vous dit de trouver une base de U. Alors, si je prends un vecteur W quelconque dans U, il a des composantes X, Y, Z. Il appartient à U s'il vérifie l'équation de définition de U. Voici cette équation. Donc, il vérifie cette équation. X, Y, Z, ces composants sont des réels. Alors, ceci est équivalent à écrire, parce que vous avez une équation. Quand vous avez une équation, vous pouvez écrire une composante en fonction des deux autres. J'ai choisi Z, par exemple. Z, si je l'écris en fonction de x, y, je fais passer x moins 2y de l'autre côté et je trouve Z égale
moins x plus 2y. Donc voilà, je remplace z par sa valeur. Et là, je vois que w s'exprime en fonction de x et y, simplement le z étant en fonction de x et y. Voilà donc son écriture. Alors, dans ce vecteur colonne, je vais séparer les x d'un côté et les y de l'autre. Bien sûr, il y a un signe moins entre les deux. Si vous faites la somme de ces deux vecteurs colonnes, vous trouvez ce vecteur. Donc, W est de cette forme. Ensuite, je vais factoriser x dans ce vecteur et y qui sont des réels dans ce vecteur. J'obtiens donc W est une combinaison linéaire de deux vecteurs, ce vecteur et ce vecteur-là. X fois ce vecteur, je vais lui donner un nom, et ce y fois le deuxième vecteur. Donc, alors si j'appelle ce vecteur, je l'appelle W1, et ce vecteur, je l'appelle W2, je vois que W est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. L'ensemble des combinaisons linéaires de cette forme, donc, sont des éléments. Si vous remontez cette écriture, vous allez trouver qu'il vérifie l'équation. L'ensemble donc des vecteurs de U, grand U, sont le vectoriel de W1, W2. Qu'est-ce que c'est que vectoriel de W1, W2? C'est l'ensemble des éléments de cette forme. Sans parler de x égale, donc d'une manière générale, un scalaire réel fois W1 plus un scalaire réel fois W2. Voilà ce que le note vectoriel W1, W2. Et d'après le cours, ce type d'ensemble, c'est-à-dire un ensemble de combinaisons linéaires de deux vecteurs ou bien de trois vecteurs donnés, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Donc, U est un sous-espace vectoriel, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est engendré par deux vecteurs. Donc, U, puisqu'il est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là, donc il est engendré par W1 et W2. Et en plus, si vous regardez bien, ces deux vecteurs forment une famille libre. C'est très facile à démontrer, mais je vais vous donner un truc si vous voulez vous en insérer. Vous prenez la matrice formée par les vecteurs. 0, 1, 2. Alors, vous voyez que cette matrice est une matrice de type 2, 3, 3, 2, 3 lignes de colonnes. Quel est son rang? C'est-à-dire l'ordre du plus grand, de la plus grande matrice de déterminant non nul que l'on peut tirer. Eh bien, regardez. D'ailleurs, son rang ne peut pas dépasser 2 parce qu'elle a 2 colonnes. Et on voit ici que vous avez une matrice, une sous-matrice carrée qui a un déterminant égal à 1. Et donc, l'ordre est égal à 2. On a trouvé une matrice d'ordre 2 de déterminant non nul. Ils sont deux vecteurs. L'ordre de cette famille W1 W2 est égal à 2, donc c'est un système libre. Bon, pour les gens qui ont évidemment étudié cette histoire d'ordre. Si vous voulez le faire d'une manière classique, prenez alpha W1 plus bêta W2 égale au vecteur nul 0, 0, 0 et montrez que alpha égale 0, bêta égale 0, et c'est très simple à faire. Voilà. Donc, voilà la conclusion. On constate donc que U est un sous-espace vectoriel de R3 engendré par W1, W2 qui est en même temps une base de E puisque W1 et W2 sont linéairement indépendants. Je vous ai montré comment le faire avec la notion de rang, ou bien vous pouvez le faire directement comme on a l'habitude de montrer qu'une famille est libre. Alors maintenant, la deuxième question, on vous donne ce vecteur.
et on vous dit qu'il appartient à U. Et d'ailleurs, ce vecteur, c'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure, W1. Il appartient bien à U, puisqu'il forme un élément de la base W1, W2. Et on vous donne un vecteur inconnu, de composante ABC inconnue, et on vous demande de trouver les composantes, trouver ce vecteur V, pour qu'il soit dans U et qu'il soit orthogonal à ce vecteur U. Alors, j'ai oublié de vous dire que U, puisqu'il a une base formée de deux éléments, U est de dimension 2. On aura besoin peut-être à la fin de ça. Alors maintenant, pour la deuxième question, donc le vecteur U qu'on nous donne, c'est bien le vecteur W1 que nous avons dans la base. C'est bien ça. Alors, pour que le vecteur V de composante ABC appartienne à U et soit orthogonal à U, il faut qu'il vérifie deux choses. Ça, l'équation 1 pour appartenir à U. C'est la définition des éléments de U. Vérifie cette équation. 2 sont orthogonales à U, ça veut dire que U, produit scalaire avec V égale 0. Or, si vous regardez bien, le vecteur U est égal à 1, 0, moins 1, V, ABC. Le produit scalaire entre les deux, c'est quoi? C'est A fois 1, plus 0 fois B, plus C fois moins 1. Donc, c'est A moins C. Donc, U est orthogonal à V si le produit scalaire est nul, c'est-à-dire A moins C égale 0. Voilà deux équations. On va voir qu'est-ce qu'elles vont donner, ces deux équations. Alors, l'équation 2 donne déjà A égale C, et en remplaçant ici, on trouve 2A moins 2B égale 0, c'est-à-dire B égale A. Voilà donc les solutions. Tous les éléments, tous les vecteurs qui vérifient ça, autrement dit, les vecteurs du type A, répondent à la question. On en déduit que tous les vecteurs... Alors, les éléments de ce type-là, c'est la droite. C'est une droite. C'est A que multiplie, le scalaire A que multiplie le vecteur 1, 1, 1. Donc, c'est bien une droite vectorielle. Tous les vecteurs de cette droite répondent à la question. Parmi ces vecteurs, donc le point 1, 1, 1, le vecteur, 1, 1, 1 est un vecteur. Il appartient à U. Il vérifie l'équation, on l'a déjà dit, vecteur de ce type-là, et est orthogonal à U. Alors, la dernière question, on déduire une base orthonormée de U. À partir de la question 2 et probablement aussi de la question 1, trouver une base orthonormée. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire orthonormée? Ça veut dire, alors déjà une chose, nous avons trouvé que la dimension 2 est égale à 2. Donc, une base est formée de deux éléments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire orthonormée? Lorsque vous avez des éléments, ça veut dire que le premier est orthogonal au deuxième vecteur. Ils sont orthogonaux entre eux. Et la norme de chaque vecteur de cette base est égale à 1. Voilà ce que ça veut dire une base orthonormée. Les vecteurs entre eux sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul, et leur norme est égale à 1. J'ai U et V qui sont orthogonaux, mais ils ne sont pas de norme 1. Quelle est la norme de U? C'est racine de 2, racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, c'est racine de 2. Et quelle est la norme de V? C'est racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. C'est donc racine de 3. Si je veux fabriquer un vecteur de norme 1 à partir de U, il suffit que je divise U par sa norme. Et donc, ce vecteur que j'obtiens sera de norme 1. Également, pour V, je le divise par sa norme, racine de 3, et je trouve un vecteur de norme 1. Parce que la norme de ce vecteur sera norme de V sur racine de 3 qui est norme de V, donc la norme est égale à 1. Voilà donc ce que je prends, U1 égale U sur norme de U est égal U sur racine de 2, voilà ce que ça donne, et U2 est égal V sur norme de V, V sur racine de 3, voilà ce que ça donne. Maintenant, ces deux vecteurs, U1 est proportionnel à U, donc il est porté par la droite
dirigé par U. U2 est proportionnel à V, il est porté par la droite que dirige V. Donc, U1 et U2 sont orthogonaux également, parce que U et V le sont. Alors, nous avons maintenant B, formé de U1 et U2, est une base orthonormée de U. Elle est libre parce que U1 et U2 sont orthogonaux. Deux vecteurs orthogonaux forment un système libre. Alors, quand vous avez deux vecteurs, ils sont liés si ils sont proportionnels. Or, ici, ils sont orthogonaux, ils ne sont pas proportionnels. Donc, ça forme une base et un système libre. Dans un espace de dimension 2, qui est U. U de dimension 2, qui contient un système libre. Donc, c'est une base. B est une base de U, car c'est une famille libre dans U qui est de dimension 2. Dans un espace de dimension 2, toutes les familles libres qui ont deux éléments sont des bases. Ainsi, nous avons terminé la solution de cet exercice. Je vous dis merci de votre attention et aux prochaines solutions du reste des exercices de cet examen. Merci bien.